Mario Dumont. De la musique aux oreilles. A very bad show. This show is illegal. Lady Gaga, very bad singer. So overrated. Security! Security! C'est Donald Trump qui arrête un show. Vous aurez reconnu la voix peut-être de ce Donald Trump. De Pierre Brassard, parce que, comme à chaque année, depuis 20 ans déjà, revu et corrigé, c'est un incontournable au Théâtre du Rideau Vert. C'est un extrait d'ailleurs du spectacle de cette année. Pierre Brassard, c'est ta 4e année. Oui, Pourquoi bonjour. t'acceptes ce Salut. défi de fou-là chaque année? C'est un petit peu addictif, là, parce que la première fois que tu le fais, tu te dis, c'est mon Dieu, c'est intense, parce qu'on travaille là-dessus depuis le mois de septembre, puis là, quand octobre arrive et novembre, fin novembre, on enchaîne le spectacle sans spectateurs, les changements de costume. Tu sais, j'avais déjà fait des numéros sur scène, mais pas me changer 15 fois. Alors, il y a une intensité qu'une fois que le spectacle part, comme là, il est bien démarré, ben, on a fait tout ce travail-là pour ça, puis on dirait que c'est quand même excitant de le rendre chaque soir. Puis après, tu te dis, est-ce que je le refais l'an prochain? Et tu te dis, tu te reprojettes dans ce plaisir-là, mais le travail en amont est très exigeant. C'est fou, là. C'est 1h45, ça arrête pas, ça revole. C'est combien de changements de costumes, combien de personnages? En moyenne, au minimum, on fait 12 personnages. Des fois, on revient en nous-mêmes. Je ne sais pas si c'est un personnage quand on revient en nous-mêmes, mais entre 15 et 17 personnages. Chacun? Oui, disons que c'est pas tout le monde qui en fait 17, là, mais on se promène dans ces eaux-là. Mais des fois, tu fais une petite apparition, un petit changement, t'apparais dans le sketch d'un autre, c'est parfait. Donc, ça, c'est stimulant. T'es pas obligé d'avoir surtout des solos, des monologues devant tout le monde. J'en ai qu'un seul, puis je préfère aussi dans l'échange ou puncher. C'est ça. Il y a une côté addictif parce que en plus, t'arrives là un peu fatigué au début de la run. On a 40 shows, dont 2 par jour entre Noël et jour de l'an, mais tu te dis... Ah ouais, OK. Faudrait que je sois en forme en début janvier aussi. Et 2 par jour de Noël et jour de l'an, 2 par jour les samedis. Oui. Et, c'est de la représentation, ça. Oui, c'est surtout comme samedi dernier, on en a fait un. Puis là, tu te dis, mais t'es prêt. On dirait que t'es réchauffé, t'as donné ce que tu pouvais en après-midi. Puis là, tu reviens, OK, je vais souper, je vais avoir une petite baisse d'énergie. Puis hop, tu te remets dedans. C'est fou parce que tu sais, l'actualité rattrape la revue de l'année, puis vous reprenez ça. Chloup! Steven Guilbeault, la semaine passée, qui démissionne, c'est dans le bye-bye. Les Brownies, c'est dans le bye-bye. C'est fou, dans pas dans le bye-bye, dans la revue corrigée. Oui, mais effectivement. Donc, ça veut dire que vous avez changé des textes d'un dernier jour, là. Oui, parce que, Pablo, c'était une vidéo. C'était pas un personnage sur scène. On aurait pu en ajouter un peu plus, mais on a ajouté une voix hors champ parce que c'est lui qui est à la vidéo, il présente ses cheveux, sa qualité de ses cheveux, puis qui a beaucoup, peut-être simplement la qualité de ses cheveux, mais il utilise un shampoing particulier qui correspond peut-être pas à Marois Risky. On a pu ajouter des petites subtilités. Donc ça nous sauve. Et souvent, on va aussi pour le live, c'est-à-dire quand on est en personnage devant le public, on peut rajouter des petites lignes s'il y a quelque chose d'autre. Si, par exemple, les médecins, ça évolue, on a un sketch, c'est sûr que la CAQ est présente. Alors, on peut toujours, on a Christian Dubé qui est sur scène, je vous dirai pas dans quel genre de numéro, mais on peut toujours insérer, quand c'est trop fort, là, ou on retire aussi quand il y a des trucs un peu graves qui arrivent. On a une allusion au REM, mais à un moment donné, on chantait. Puis c'était une allusion évidemment aux lenteurs du REM, aux pannes. Puis là, il y a eu cette tragédie, ce qui fait que là, on a dit... Le REM, c'est plus drôle, tout à là, coup. c'est plus drôle, même si ça va être oublié. C'est ça. On n'est pas mal, on dit, c'est pas crève-cœur. On se dit, le numéro reposait pas là-dessus. Qu'est-ce qui retient votre attention cette année? Ça fait déjà 4 ans que tu le fais, mais tu as déjà fait aussi des bye-bye. Cette année, dans l'actualité, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Ce qui est drôle, c'est qu'on a beaucoup de personnages qui parlent un peu en franglais, là, parce qu'on a le président d'Air Canada qui vient s'excuser à cause du grève, mais il était pas là quand c'est arrivé, donc c'est pas sa faute. On a Mark Carney, évidemment Donald Trump, on a Doug Ford, donc c'est... Donald Trump, c'est toi? Oui.
Oui, c'est ça. Puis, restez, parce que... Ah, il y a une surprise. Oui, il y a une surprise par rapport à Donald Trump, parce que c'est moi, jusqu'à la fin. Que se passe-t-il? Vous mettre l'eau à la bouche? Pas le vrai Donald Trump qui fait une ça. apparition. Oui, qui vient nous dire qu'on est mauvais, puis c'est overrated, very bad show, not. Mais ça pointe l'actualité vers nos voisins du Sud. C'est ça qui m'a frappé, c'est tous les tarifs. Notre chanson d'ouverture fait beaucoup allusion à ça. Qu'on est devenu un peu plus solidaire entre nous. C'est ce qui m'a frappé. Évidemment, on fait des allusions à sa clique et tout. Ça nous fâche tellement quand ça arrive. Alors, il faut qu'on ait quelque chose à ce sujet-là aussi. Mais c'est un peu les mêmes choses. En fait, quand je lis les premiers textes, je fais, bon Dieu, je suis découragé. Je dis pas que c'est comme l'an passé, mais ça reflète l'année. Fait que ça va être un condensé d'1h30. Alors, c'est dur. Il faut le condenser. Il faut que ce soit un exutoire. C'est l'est pour les spectateurs, parce que quand on sort entre deux shows, des fois, on est dans le hall, c'est le témoignage des gens. Vous nous faites du bien, vous n'avez pas manqué de matériel, ça nous fait du bien. Bon, mais au moins, ça aurait servi à ça. Il y a un personnage qui arrive pour la première fois aussi cette année. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu dans vos revues et corrigées, c'est Doug Ford. Ben oui. J'ai mis l'Ontario sur la map, hein? Tous les Américains savent c'est où à Star, puis même les Québécois. Ouais, tout le monde a trippé sur Toronto pendant la série mondiale de nos Blue Jays. Hey, pendant que notre équipe de baseball pogne comme jamais, vous sortez un documentaire sur la mort des Expos. Ça, c'est loser. Et Marc Saint-Martin. Oui, c'est Marc qui est parfait. Ah oui, ben là, c'est ça, Doug, il fallait qu'il soit là, puis rire de nous aussi. Ça passe super bien, là. Non, les gens... C'était le capitaine Canada de l'année, mais avec des petites failles quand même. Une couple de fois, Trump il a fait une pichenote sur le nez, puis il est retourné se coucher dans son panier. Oui. Il s'est essayé. Oui, c'est ça. Coucouche panier, Doug. Mais c'est 1h45 où ça n'arrête pas. Les gens qui ont suivi l'actualité vraiment vont y trouver leur compte parce qu'il y a des blagues qui sont très nichées. Puis ceux qui l'ont moins suivi vont s'y reconnaître aussi. Tu sais, je trouve qu'il y a différents degrés de blagues aussi, qui fait que c'est très accessible comme spectacle. Puis il y a des émissions de télévision où c'était souvent la base pour parodier un sujet d'actualité. Mais là, la télévision, c'est tellement fragmenté. Les gens regardent ça sur des plateformes. Est-ce que toutes les émissions sont connues? Là, vous avez glissé vers des balados connus. Oui. Un très beau balado avec Marie-Claude Barrette. J'ai ouï dire, ouvre ton jeu, c'est retrouvé. Avec Monica Pilon et le retour de Marc dans un personnage qu'on voit rarement pleurer ou qui ouvre rarement ses émotions. Est-ce qu'elle va y parvenir? Elle va travailler très fort. Elle est bonne, comme l'autre, l'original. Mais oui, c'est parodier des balados, qui aurait dit ça? C'est fou. Mais on y voit qu'un qui est très populaire. Est-ce qu'il y a des imitations que tu as de la misère à faire, même si tu fais ça depuis des années? Mais c'est drôle, c'est parce qu'il y a des fois, il y a des imitations que je faisais et que j'ai jamais sorti parce qu'on n'en avait pas besoin. Alors, ça semble être une nouveauté dans le cas d'une apparition de Patrice Lécuyer, qui est assez bref, mais je l'avais déjà imité au Bye Bye. Le sketch avait été coupé. J'avais travaillé mon imitation, pas pour rien, mais presque. Fait que là, j'étais content. Quand j'ai vu qu'il revenait avec son spectacle après 32 ans d'absence sur scène, je me suis dit, je vais proposer Patrice. Souvent, on a des sketchs fourre-tout où ils viennent commenter un seul sujet, puis donc les auteurs sont très contents de savoir ça. Mais habituellement, les imitations, ça va quand même bien. Moi, je commence toujours par la voix. J'essaie d'être le plus précis. À l'époque, avec les Bleu Poudre, quand on piégeait des personnalités, parce qu'on a piégé par téléphone des gens à l'international, il fallait que j'imite un Jean Chrétien qui était proche de la réalité, qui était plus de la voix mielleuse et qui est tueuse. Alors, sur scène, il faut grossir un peu plus. Mais je commence d'abord par la voix. Mais tu pratiques comment? T'écoutes des vidéos, J'écoute. Des fois, moi, c'est drôle, j'ai pas besoin d'écouter. C'est-à-dire que j'écoute, mais j'ai pas besoin de me mettre trop en position d'écoute. Ça va rentrer, je vais faire autre chose. Je vais les écouter en entrevue. Une imitation de Jean Leloup que j'ai refait aussi au Rideau Vert. Je l'avais écouté dans toutes les entrevues possibles. Là, j'apprends, je retiens une histoire qu'il a racontée, je la glisse même aux auteurs et ils l'insèrent dans le sketch. Alors, c'est beaucoup d'écoute. Il y en a qui disent que de le regarder en accéléré, tu vas voir les tics, mais c'est qu'une fois que tu as le costume aussi, quand tu as l'impression d'y ressembler, alors t'es pas
tant obligé d'avoir le geste physique. Dans le cas de Patrice Lécuyer, c'est très physique ce que je fais. Des grands parce bras que à c'est l'infini. le grand gars là, qui rentre puis qui rit. Alors donc, ça vient naturel. Mais des fois, je fais juste la voix puis je me dis, on dirait que je l'ai tout. J'ai l'impression d'avoir son visage tellement que je me rapproche. Ouais. La musique, mention spéciale aussi au chant. Là, je veux dire, Marie-Ève Sans Façon est une excellente chanteuse. Monica Pilon aussi. Nouveauté cette année, c'est Catherine Souffron qui arrive comme une recrue. Ça permet aussi, j'imagine, d'avoir un regard neuf sur cette revue que vous faites depuis longtemps. Ben aussi, puis de faire, ne nous le cachons pas, d'amener de la diversité. Elle apparaît en personnage de Boukhar Diouf. Elle est très bonne. Oui, elle est très bonne. Et c'est ça, c'est sa première... Les derniers spectacles qu'elle a fait, elle avait 15 ans, elle était à l'école. On peut pas parler de niveau professionnel, même si ça peut être des très bons shows. Et elle est calme. Moi, si j'étais à sa place, je me revois à 3-4 ans avant, en 2022, j'étais pas du monde dans le sens que j'angoissais. Denis Céliatro était aussi encore là. J'avais créé un imaginaire par rapport à ce personnage-là. J'ai pas dormi de la nuit la première fois qu'on a fait une lecture. Mais Catherine, elle est d'un calme. Comment elle le vit? Elle a besoin de le gérer, mais c'est cool pour elle, mais c'est pas plus facile. On te souhaite un beau temps des fêtes. Est-ce qu'on se voit ce soir? Jusqu'au début janvier. Moi, je suis pas sorti le soir. Non, hein? Alors qu'on Mais il y a des représentations jusqu'au 3 janvier, des supplémentaires qui ont été... Oui, l'après-midi, ça, c'est le fun. C'est très, très populaire. C'est ce que j'ai fait. Puis on a des nouvelles supplémentaires, c'est ça. En plus... Surveillez le site du Rideau Vert. Marc Saint-Martin, c'est sa 19e année sur Vol cette année. Benoît Paquette aussi, qui donne pas sa place. Lui, il a fait des pauses, puis il est revenu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis c'est mis en scène par Nathalie Lecomte, Luc Michaud à Script Édition. Fait qu'on a un incontournable. Oui, merci. Merci la Bernard. visite. Moi, c'est moi qui visite.